Bon, alors, on reprend. Donc, on a vu que dans la vidéo précédente, plus le volume du récipient est grand, plus la pression est petite. Et plus le volume du récipient est petit, plus la pression, elle est grande. Donc, je ne sais pas si vous voyez une petite tendance se dégager, mais oui, il y a une relation donc mathématique entre le volume et la pression. Et c'est une relation qu'on appelle inversement proportionnelle. Je vous rappelle ce que ça veut dire, inversement proportionnel. Quand il y a une des variables qui augmente, l'autre va diminuer et vice-versa. Donc, dans notre cas ici, nos deux variables sont le volume et la pression. Donc, plus le volume augmente, plus la pression diminue et plus le volume diminue, plus la pression augmente. Donc, ils sont inversement proportionnels l'un et l'autre. Et donc, si on faisait un graphique, ça ressemblerait à ça ici. Donc, on a la pression ici sur l'axe des Y. On a le volume sur l'axe des X et on voit que la pression diminue lorsque le volume augmente. Donc, c'est une relation inversement proportionnelle. Est-ce que vous vous souvenez d'une relation mathématique inversement proportionnelle qu'on a vue dans les dernières vidéos? Vous devriez. Il s'agit de la relation entre la pression et la surface. Donc, je fais appel à ce que vous avez vu précédemment, là. Quand la surface augmente, la pression diminue. Quand la surface diminue, la pression augmente. Donc, il y a une formule qui existe pour cette relation mathématique-là entre le volume et la pression. Donc, pour vous expliquer la formule, regardons ces deux cas ici. Donc, j'ai un récipient qui est relativement grand ici, avec 12 particules de gaz. On voit qu'il y a beaucoup d'espace quand même entre les particules. Malheureusement, je n'ai pas pu faire une animation où on les met en mouvement, mais vous comprenez quand même le principe. Et donc, dans la situation numéro 1, je peux mesurer une certaine pression qu'on appelle pression 1 ou P1 et je peux avoir à ce moment-là un certain volume qu'on appelle volume 1 ou V1. Situation numéro 1. Dans la situation numéro 2, vous voyez, j'ai toujours 12 particules de gaz, mais le contenant, il est plus petit. Donc, j'ai réduit mon volume. Encore une fois, là, on ne voit pas les particules bouger, mais on pourrait s'imaginer qu'elles sont en mouvement et qu'elles entrent en collision davantage. Donc, dans la situation 2, j'ai aussi une pression qu'on appelle P2 et j'ai aussi un volume qu'on appelle V2. Et là, si on met ça ensemble, on obtient la formule suivante. La pression et le volume de ma première situation, si je les multiplie, ils vont être égaux à la pression et au volume de la deuxième situation. D'où P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Cette formule-là, elle est très, très importante. Vous devez la connaître pour l'examen. P1 V1 est égal à P2 V2. Peu importe les pressions, peu importe les volumes, cette loi-là va toujours être vraie. Alors, regardons ensemble un petit exemple de P1 V1 est égal à P2 V2. Donc, si du CO2 était comprimé dans un récipient de 10 litres et qu'il était maintenu à une pression de 500 kPa, quel volume le récipient devrait-il avoir si on voulait ramener la pression à 50 kPa? Donc, petit problème typique de P1V1 est égal à P2V2. Comme n'importe quel problème mathématique, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va écrire nos données. Donc là, je vous invite à faire le problème dans vos notes en même temps que je l'explique pour être sûr que vous suiviez bien. Donc, j'ai donc ici deux situations. La première situation, c'est mon CO2 est dans un récipient de 10 litres et est à une pression de 500 kPa. Donc, je vais écrire P1, 500 kPa, V1, 10 litres. Ça, c'est ce qui correspond à ma première situation. Je veux que la pression diminue. J'aimerais ça que mon gaz soit plutôt à une pression de 50 kPa et je cherche à ce moment-là quel va être le volume du récipient pour que je puisse atteindre cette pression-là. Donc ça, c'est comme ma deuxième situation. P2 est 50 kPa et moi, je cherche V2. Vous voyez, là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu dans les concentrations. C1V1 est égal à C2V2. C'est un peu le même principe, sauf que là, on parle de pression et non pas de concentration. Donc, j'ai mes données. J'écris ma formule. P1V1 est égal à P2V2. Et ensuite, je remplace par les chiffres que j'ai. Donc, 500 fois 10 est égal à 50 fois V2, qui est mon inconnu.
500 fois 10, ça fait 5000. Je divise 5000 ensuite par 50 et 100 va être ma réponse. 100 litres va être mon volume 2. Donc, ça veut dire que si je voulais que mon gaz, mon CO2, ait une pression de 50 kPa, il faudrait que je le mette dans un récipient de 100 litres. Donc, petit problème typique avec la formule P1V1 est égal à P2V2. Ça, c'est important pour l'examen. Maintenant, des exemples de la vie de tous les jours où on joue sur la pression et le volume. Les poumons, on en a parlé un petit peu des poumons dans les autres vidéos, puis on va en reparler aussi après Noël. Quand vous inspirez, vous êtes en train d'augmenter le volume de vos poumons. OK? Quand vous inspirez, c'est le diaphragme qui se décontracte, si on veut, là. Et donc, vous êtes en train d'augmenter le volume de vos poumons. Donc, la pression dans vos poumons, elle est plus petite que la pression de l'air extérieur. Qu'est-ce qui va se passer? On l'avait vu dans la dernière vidéo, les gaz vont toujours d'un endroit à une grande pression à un endroit où il y a une petite pression. Donc, l'air qui est à l'extérieur de vous va entrer dans vos poumons, là où la pression est plus petite. Donc, ça passe d'une grande pression à une plus petite pression. Et c'est ça, le fait qu'il y ait une plus petite pression dans vos poumons, c'est possible grâce à vos poumons qui gonflent de volume. Quand vous expirez, c'est le contraire. Votre diaphragme qui est ici se contracte, vos poumons vont réduire, vont diminuer de volume. La pression va donc être plus forte dans vos poumons qu'à l'extérieur de vos poumons et donc l'air va sortir à l'extérieur. Donc, c'est ce qui s'appelle la respiration. Et ça, on va en reparler là, après les fêtes. On a aussi un autre exemple, peut-être un peu plus concret, si vous voulez, c'est les bonbonnes de gaz pour le barbecue. Donc, souvent, en fait, les bonbonnes de gaz, ils vont être maintenus à une très grande pression dans un certain volume pour permettre d'alimenter les barbecues. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là.